Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des silences qui parlent que plus fort que les cris, des instants où l'âme, fatiguée de courir, s'arrête, où le cœur apparemment comblé se vide soudainement, sans raison. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation? Tout semble aller bien autour de toi. Tu as ce que beaucoup aimeraient avoir, mais quelque chose manque. Un vide t'habite, discret mais profond. Tu regardes le ciel et sans comprendre pourquoi, tes yeux se remplissent d'une tristesse ancienne. C'est dans ces instants-là, sans bruit, qu'Allah t'appelle. Pas par des mots, mais par un vide sacré, un inconfort dans le péché, un dégoût de ce qui, hier encore, te semblait doux, un mal-être dans les plaisirs vides, les habitudes nocives, les fréquentations éloignées d'Allah. C'est le premier signe, un désalignement intérieur. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation divine à revenir à lui, un appel silencieux, mais persistant. Allah dit dans le Coran, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Surat al-Baqarah, verset 2. Un guide. Et avant de t'ouvrir le livre, Allah ouvre ton cœur. Il te dérange pour te réveiller. Il blesse ton confort pour te rappeler qu'il existe un autre repos, celui de l'âme tournée vers lui. Pourquoi crois-tu que tu ne ressens plus la même joie dans ce qui te faisait sourire? Pourquoi dans le bruit de tes journées, ton cœur soupire? Et cette gêne soudaine quand tu écoutes une musique, quand tu te trouves dans un lieu, une relation, une ambiance où tu sais qu'Allah n'est pas mentionné. Ce sont des signes, subtils, invisibles aux yeux des autres, mais puissants pour celui qui réfléchit. Peut-être est-ce maintenant que ton cœur commence à entendre l'appel. L'appel de celui qui ne t'a jamais oublié, même quand tu l'avais mis de côté. Le tout miséricordieux t'invite à goûter un autre destin. Un destin où ton cœur retrouvera son vrai visage, celui d'un cœur prosterné. Je ne saurais pas dire quand c'est arrivé exactement. Il n'y a pas eu de tonnerre, pas de miracle visible, juste quelque chose en moi qui a changé. Un jour, j'étais assis dans un café, perdu dans mes pensées, quand une voix à la radio a récité un verset. Je ne sais même pas comment elle est arrivée là. Ce n'était pas une radio religieuse. Et pourtant, ces paroles sont tombées comme un écho dans mon cœur. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre cohérent dont les versets se répètent. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne à sa lecture. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Surat Az-Zumar 39-23. Je ne me souvenais même plus de ce que j'étais en train de faire. Je suis resté figé, comme si ce verset m'avait été adressé, juste à moi. Ce jour-là, je n'ai parlé à personne. Je suis rentré chez moi. Et dans le silence de ma chambre, une question m'a traversé l'âme. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce verset, ici, dans ce lieu inattendu? C'est comme si la vie, doucement, commençait à me parler. Je crois que c'était le deuxième signe, des rappels fréquents d'Allah, partout où je ne les attendais pas. Une publicité dans la rue portant le mot Rama, une amie qui soudainement me parle de prière alors qu'elle ne l'avait jamais fait, un verset dans une vidéo que je regardais sans but, une chanson que j'écoutais dont les paroles m'ont fait pleurer sans savoir pourquoi. Tout semblait devenir un rappel. Quand Allah veut te guider, il transforme ton environnement en miroir, et chaque reflet te ramène à lui. Pas pour te juger, mais pour t'éveiller. Je me suis surpris à me poser des questions. Et si je n'étais pas sur le bon chemin? Et si j'avais oublié l'essentiel pendant trop longtemps? Et si toutes ces choses n'étaient pas des coïncidences, mais des signes d'amour? L'âme, quand elle commence à se réveiller, ne revient plus jamais en arrière. Elle pleure dans le secret. Elle cherche sans comprendre ce qu'elle cherche. Et surtout, elle entend enfin. Je comprends maintenant. Ce n'était pas moi qui cherchais Allah. C'était Allah qui m'envoyait des signes pour que je le cherche. Et dans cette quête, je ne suis jamais seul. Il y a des larmes qu'on comprend, celles de la douleur, celles de la perte, celles de la peur. Et puis il y a ces autres larmes, celles qui coulent, sans que tu ne puisses vraiment expliquer pourquoi. Tu pries, tu écoutes un verset, tu entends une parole sur Allah, et soudain, tes yeux se remplissent, ton cœur se serre, et tu pleures. Pas de souffrance visible, mais une vérité intérieure qui jaillit. Un moment où ton âme semble se souvenir de quelque chose que ta conscience avait oublié. Un moment où, dans le silence, Allah t'effleure. C'est le troisième signe, un bouleversement émotionnel profond,
déclenché par le divin, un pleur sacré, une ouverture dans ton cœur que seul le Créateur connaît. Allah décrit ce phénomène dans le Coran lorsque ceux qui ont un cœur sincère entendent sa parole. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils reconnaissent point la vérité. Ils disent, Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Surat Al-Maïda 583. Subhanallah. Tu n'as rien demandé et pourtant tu ressens. Ce n'est pas juste une émotion. C'est un appel du ciel, un frisson dans l'âme, un rappel que ton cœur est encore vivant, même si tu l'as négligé. Certains pleurent lors du sujoud, d'autres à l'écoute d'un simple verset. Et parfois, ce ne sont pas les mots qui touchent, mais la lumière invisible qu'ils portent. Car le cœur reconnaît son origine. Il reconnaît la voix de celui qui l'a créé, même après des années d'oubli. Tu ne contrôles pas ces larmes. Elles ne viennent pas de la tristesse, ni de la joie. Elles viennent d'un autre monde, celui qui est plus réel que ce que tes yeux voient. Celui où ton âme vit, même quand ton esprit est perdu. Quand tu pleures ainsi, sache que tu n'es pas faible. Tu es en train de renaître. Tu es en train d'être lavé. Tu es en train de répondre à l'appel silencieux d'Allah. Et dans ces larmes, il y a un secret. Allah t'ouvre une porte vers un meilleur destin. Il s'appelait Younes, un jeune homme brillant, diplômé, ambitieux, aimé de tous. Il avait coché toutes les cases du succès, un bon travail, une relation stable, des amis, des voyages. Et pourtant, un vide immense grandissait silencieusement en lui. Un jour, sans avertissement, tout s'est écroulé. Il a perdu son emploi. Sa relation s'est terminée et l'un de ses proches est tombé gravement malade. Comme une tempête qui balaie tout ce que tu croyais solide. Il a d'abord résisté, lutté, crié. Puis un soir, assis seul sur le sol froid de sa chambre, il s'est effondré. Pas seulement de fatigue, mais parce qu'il comprenait que quelque chose de plus profond était en train de se passer. Il s'est souvenu d'Allah, lui qu'il avait oublié dans l'abondance, lui qu'il n'avait appelé que dans l'urgence. Et c'est là, dans le vide, que Younes a découvert la plénitude. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah 286. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification, une redirection, un signal divin pour lui dire « Tu construisais ta vie sur le sable, viens et bâtis-la maintenant sur mon amour. » Les mois ont passé, Younes n'a pas tout retrouvé, mais il a trouvé autre chose, le goût de la prière à l'aube, la douceur du silence en dhikr, la force tranquille dans les larmes du sujoud. Il n'a pas regagné ce qu'il avait perdu, car Allah l'a emmené ailleurs, vers une version de lui-même qu'il n'aurait jamais connue sans l'effondrement. Parfois, ce que tu crois être la fin est en réalité le début de ton retour. Allah démonte ce que tu as bâti avec l'ego pour reconstruire avec la lumière. Et si aujourd'hui tu perds, sache que ce n'est pas en vain. Chaque douleur, chaque rupture, chaque chute est peut-être un signe discret que ton Seigneur te ramène à lui. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le moment où, enfin, tu commences à vivre pour ce qui compte vraiment. Il y a des nuits où le sommeil ne se contente pas de reposer le corps. Des nuits où l'âme voyage, au-delà des voiles du monde visible. Tu t'endors comme à ton habitude. Mais soudain, tu te retrouves ailleurs, dans un lieu familier et pourtant étranger. Une lumière douce t'enveloppe et tu entends ton prénom, prononcé avec une tendresse que nul être humain ne peut imiter. Tu te réveilles, le cœur battant, les yeux humides. Tu ne comprends pas pourquoi ce rêve t'a secoué, mais quelque chose en toi a bougé. Un appel, doux mais profond. Ce rêve revient, pas toujours identique, mais il porte toujours le même parfum, celui d'un message venu d'ailleurs, celui d'un éveil, d'un rappel discret que tu es attendu par ton Seigneur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le bon rêve est une des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari, 6989. Oui, parfois Allah te parle sans mots, dans le sanctuaire de la nuit. Lorsque ton cœur est trop endurci pour entendre, il le touche à travers le voile sacré du rêve. Il y avait cette jeune femme qui, chaque nuit, rêvait d'une source d'eau pure. Elle la voyait couler à travers un désert aride.
Elle s'en approchait, mais ne buvait jamais. Elle a fini par consulter un savant pieux. Il lui dit, ton âme a soif, et cette source est le dhikr d'Allah. Il est temps de t'abreuver à nouveau de sa présence. Depuis ce jour, elle s'est réveillée, non seulement de ses nuits, mais aussi de sa vie. Elle a repris la prière, elle a ouvert le Coran, et chaque nuit, désormais, elle ne rêve plus de cette source, car elle la vit. Ne prends pas tes rêves à la légère. Parfois, ils sont des flèches de lumière tirées vers ton cœur endormi, des clés célestes destinées à ouvrir une porte que tu avais fermée. Et si tu as rêvé récemment d'une lumière, d'un chemin, d'une main tendue, peut-être que ce n'était pas juste un rêve, mais un signe silencieux qu'Allah veut te guider vers un meilleur destin. Tu es seul. Le monde autour de toi semble s'être tu. Les voix se sont éloignées, les regards ne te cherchent plus, et le silence s'est installé comme une couverture invisible. Tu pourrais te sentir abandonné, mais au fond de toi, il y a cette paix étrange, comme si cette solitude n'était pas vide, mais habitée. Tu n'as plus les distractions habituelles, les relations qui remplissèrent ton quotidien, ni les voix qui guidèrent tes choix. Et pourtant, tu entends mieux, tu entends ton cœur, et quelque chose d'encore plus profond. Et lorsque vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous, et il disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Surat Al-Kahf 18-16. Tu comprends alors? Allah ne t'a pas isolé pour te punir. Il t'a éloigné pour te rapprocher de lui. Il y a des moments où Allah retire tout, non pas pour t'abandonner, mais pour avoir un moment seul avec toi. Car dans la foule, tu ne l'écoutais plus. Dans le bruit, tu ne l'entendais pas. C'est dans ce silence que tu découvres l'essence de la retraite spirituelle, celle des prophètes, celle des cœurs éveillés, celle de ceux qu'Allah veut purifier. Rappelle-toi, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'isolait dans la grotte de Hira, loin des hommes, pour écouter le silence, jusqu'au jour où le silence devint révélation. Et toi, peut-être que ce retrait, cette mise à l'écart, n'est pas une exclusion, mais une invitation divine. Tu n'es pas seul, tu es avec celui qui ne s'éloigne jamais. Et quand Allah te choisit pour te retirer du monde, c'est souvent parce qu'il veut te préparer à une lumière nouvelle. Alors, ne cherche pas à fuir cette solitude. Embrasse-la comme un cadeau sacré, comme un écrin où ton âme pourra entendre enfin l'appel qui transforme. Et si, dans ce moment de silence, tu ressens une paix que tu ne peux expliquer, sache-le, Allah te parle. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi chaque porte se ferme juste avant que je l'ouvre? Pourquoi, malgré mes efforts, tout semble s'écrouler? Tu répètes ces mots, encore et encore, mais une voix plus douce te répond au fond de toi, une voix que tu n'écoutes pas assez. Et si ces échecs n'étaient pas une punition, mais une protection? Et si Allah te montrait le bon chemin en fermant celui que tu insistes à prendre? Ta nafs s'agite, elle proteste. Non, j'ai tout fait correctement. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai espéré. Pourquoi ce silence d'Allah? Mais ton cœur répond, calme, blessé, mais lucide. Et si tu n'avais pas demandé ce qu'il fallait? Et si tu priais pour ce qui t'éloigne de ta lumière? Tu entres alors dans cette lutte silencieuse, la colère d'une âme impatiente contre la sagesse d'un cœur guidé. Et dans cette nuit intérieure, un verset descend comme une lumière dans l'obscurité. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et ce cristal est comme un astre brillant. Surat An-Nur 24-35. Tu restes figé, tu comprends? Chaque échec était une niche, chaque perte, un cristal purifiant. Et dans ce vide, Allah t'a placé sa lumière. Pas une lumière visible, mais celle qui éclaire l'âme. Tu voulais réussir là où tu devais tomber. Tu voulais insister là où Allah voulait te détourner. Mais maintenant tu vois, les échecs sont parfois les chemins secrets de la miséricorde. Et plus tu résistes, plus tu souffres. Plus tu écoutes ton cœur, plus tu avances. Alors je laisse tomber mes plans, murmures-tu enfin, et je tends la main vers toi, ô lumière de mon âme. Guide-moi, par la clarté de tes refus, car parfois quand rien ne marche, c'est simplement parce qu'Allah te rappelle doucement. Ce n'est pas là que je veux t'emmener, mais ici, plus près de moi.
Je m'appelle Younes, et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie n'avait aucun sens. Je travaillais, je mangeais, je dormais, et je recommençais. Mais quelque chose en moi criait, silencieusement. Un jour, dans un train que j'ai failli rater, je me suis assis à côté d'un vieil homme. Il lisait un petit livre aux pages usées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé ses mains trembler, son regard briller. Il s'est tourné vers moi et il a dit doucement, comme s'il lisait dans mon cœur. Tu sais, mon fils, Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Parfois, il te fait attendre pour t'enseigner. Parfois, il t'arrache quelque chose pour te libérer. Et parfois, il t'envoie des inconnus pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Je n'ai rien répondu, mais mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne connaissais pas cet homme, et il est descendu à la station suivante. Je ne l'ai plus jamais revu, mais ce qu'il m'a dit a été une secousse dans mon âme. Et c'est ce jour-là que j'ai recommencé à prier, à parler à Allah, maladroitement d'abord, sincèrement ensuite. Je me suis reconnecté à quelque chose que j'avais étouffé depuis des années. Aujourd'hui, je sais que cet homme n'était pas là par hasard. Il était un signe vivant, un rappel incarné. Comme Allah l'a dit dans le Coran, Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Surat Al-Hujurat 49-13. Oui, parfois Allah te guide par des rencontres que tu n'attendais pas. Une parole, un sourire, un rappel lancé dans un café, dans un train ou dans un rêve. Ne les prends jamais à la légère, car certains êtres croisent ta route non pour rester, mais pour t'orienter vers celui qui ne t'abandonne jamais. Et si tu ouvres les yeux, tu verras que le destin est un fil tissé par la sagesse divine et qu'Allah te parle, même à travers des étrangers. Écoute, il y a un silence nouveau en toi, un silence qui ne fait pas peur, un silence qui apaise. Ton cœur, il bat différemment. Il ne cherche plus à fuir, il commence à revenir à la maison. Tu ne comprends pas tout, mais tu sens que tu es porté par quelque chose de plus grand, par une paix qui ne vient pas de ce monde, par Allah. Tu as traversé des tempêtes, des nuits remplies de doutes, des jours sans réponse. Et pourtant, tu es là, et ton cœur respire à nouveau. C'est le signe le plus clair. Pas un miracle visible, mais une renaissance intérieure. Allah t'a toujours guidé. Tu ne le voyais peut-être pas, mais aujourd'hui, tu ressens, tu reconnais les signes. Tu te reconnais dans le calme, dans la lumière. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ô Muhammad, ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Surat Ash-Shura 42-13. La voix a toujours été là. Tu es en train de la retrouver. Et ton cœur, après tant de douleur, revient doucement à la lumière. Laisse-toi guider. Fais confiance à celui qui ne t'oublie jamais. Répands cette lumière. Et souviens-toi que ce que tu ressens maintenant, c'est le début d'une transformation, le début d'un meilleur destin. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce voyage spirituel. Si cette vidéo a touché ton âme, abonne-toi à la chaîne Lumière du Dhikr, like et partage ce message avec ceux qui en ont besoin. Qu'Allah te bénisse, te guide et illumine ton cœur. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.